Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de grève. On parlait de grève aux États-Unis, une grève des acteurs. Donc, vous avez sûrement entendu parler d'une grève qu'il y aurait à Hollywood, une grève des acteurs et aussi une des scénaristes à Hollywood. Et ce, par rapport à un point bien précis. Je sais que vous avez entendu parler, peut-être vous ne savez pas très bien de quoi il s'agit, mais je vais vous résumer ça assez facilement en quelques lignes. En fait, ce sont les acteurs et aussi les scénaristes hollywoodiens, que ce soit au cinéma ou à la télé, qui manifestent et qui font la grève pour être payés des royalties, n'est-ce pas? Donc, les royalties, pourquoi? Ils touchent déjà des royalties au niveau de la diffusion de leurs films et de leurs séries à la télévision. C'est-à-dire que lorsqu'ils tournent un film, ils sont payés un salaire, mais chaque fois que c'est rediffusé sur les chaînes, que ce soit nationales ou internationales, ils touchent des royalties. Ce ne sont pas forcément de grosses sommes, mais quand même ce sont des sommes qui aident parce que vous savez que le métier d'acteur est un métier intermittent, donc il n'a pas d'assurance du travail, donc il est payé une fois, peut-être un gros salaire ou peut-être pas, ça dépend du calibre de la personne, n'est-ce pas? Un Matt Damon n'est pas un petit acteur non plus de second rôle ou de troisième rôle, qui n'est pas lui-même non plus un petit figurant. Donc il y a une fourchette de salaire qui va du plus petit, extrêmement petit au plus grand. N'est-ce pas, sachant que les figurants gagnent moins que le reste. Et sachant que les figurants sont sur un autre contrat qui ne concerne pas les personnes qui sont syndiquées. On parle des acteurs syndiqués qui font partie de la SAG-AFTRA, l'un des plus grands syndicats des acteurs et des écrivains hollywoodiens. Donc, ces acteurs-là ont décidé de faire grève, et d'arrêter de tourner des films, d'arrêter d'écrire des scénarios. Ça donne l'une des plus grandes grèves à ce jour, je pense. Il y en avait une au début des années 2000. À ce jour, Hollywood, tout s'est arrêté, les scénarios ne sont pas écrits, les projets ne sont pas montés, les acteurs ne jouent pas. Donc, de quoi se plaignent-ils en fait les acteurs? En fait, lorsqu'ils ont signé les contrats, le plus grand contrat de SAG-AFTRA qui avait été négocié il y a quelques années de cela, ils avaient négocié les royalties sur la diffusion des œuvres cinématographiques ou télé sur les chaînes de télé, sur les canaux de télé. Maintenant, avec la nouvelle technologie, on assiste à de nouvelles méthodes de diffusion, dont le streaming. Donc, ce qu'ils réclament, c'est des royalties par rapport au streaming. Et en ce moment, ils n'ont pas de royalties, sinon très peu. Mais on parle d'un film royalties. Par exemple, une personne qui a joué dans un film, qui aurait pu gagner, par exemple, on va dire 1 000 € par mois pour la diffusion. Une fois que c'est diffusé par rapport aux États-Unis, sachant que ça peut s'accumuler, gagne quelques centimes lorsque c'est diffusé sur Netflix, par exemple, sachant qu'il y a même d'autres qui ne touchent rien. Et c'est quand même injuste puisqu'il s'agit de leur image. C'est leur image qu'on utilise, c'est leur voix qu'on entend et c'est leur présence et c'est leur capital marketing qui est utilisé pour faire de l'argent aux personnes de Netflix. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ils disent que c'est injuste. Il faut que les bénéfices soient redistribués de façon juste, de telle sorte qu'ils aient quand même un petit quelque chose lorsque leur image est utilisée. N'est-ce pas? Donc, s'il y a une série qui passe sur Netflix et qui est streamée plusieurs fois, on parle de beaucoup de streaming, contrairement à la télévision où c'est rediffusé quand il y a une programmation d'un tel programme, alors que sur Netflix, c'est streamé par n'importe quelle personne. Vous voyez à peu près comment ça fonctionne. Donc, ils demandent quand même une compensation, ce qui est tout à fait compréhensible. Vu qu'ils ne sont pas arrivés à un accord, ils ont décidé de faire la grève. Et quand ils font grève comme ça, tout s'arrête. N'est-ce pas? Bien sûr, c'est le moment où les séries de télé-réalité sont mises en place parce que vous savez que la télé-réalité, on prend des petites personnes de la vie commune et qu'on met en scène à la télé, d'où la résurgence des télé-réalités. Vous voyez, ça ne coûte pas cher, mais en plus de ça, ils utilisent des personnes qui peuvent payer des cacahuètes. Alors, en plus du streaming, ils veulent utiliser ce qui s'appelle le AI, c'est-à-dire les technologies artificielles. C'est-à-dire qu'on prend le visage d'un acteur, qu'on remet en 3D ou en tant que d'autres formes, et ils jouent l'acteur. Et ils disent, non, si vous faites ça, il faudrait que vous puissiez nous donner de l'argent, ce qui est tout à fait compréhensible. Donc, c'est à peu près ça, c'est pour ça qu'ils font ils font la grève. Et je crois qu'il y a une date limite des négociations entre les producteurs, les scénaristes et aussi les acteurs. Et on espère que vraiment ils vont résoudre ce problème-là parce que ça met en retard la production des séries, ce qui fait qu'il peut y avoir des séries dont la première saison est en train d'être diffusée aujourd'hui, mais vous n'aurez de la deuxième saison que dans 2 ou 3 ans à cause de ces grèves-là, au lieu de l'année prochaine ou même la deuxième moitié de l'année. Voilà, j'espère vraiment que j'ai pu vous résumer ce qui se passe dans cette histoire de grève avec les acteurs. Ça touche tout le monde. Ça touche tous les acteurs. Même si les plus aisés, les Brad Pitt, les Angelina Jolie ne sont pas totalement affectés parce qu'ils sont sous d'autres contrats un peu plus privilégiés avec les maisons de production, de cinéma et tout ça. Mais ils sont solidaires.
ils prennent le piquet. On a vu Meryl Streep, on a vu Brad Pitt, on a vu bien d'autres acteurs qui se sentent solidaires des petits autres acteurs qui sont un peu moins bien lotis qu'eux. Et ça permet à ces acteurs-là d'avoir un peu une certaine force. Parce que quand ils font ça, ils arrêtent aussi de travailler, les Brad Pitt. Ils décident d'arrêter de travailler pendant une semaine, ça repousse le tournage. Si par exemple la série est en tournage, c'est des dépenses parce que vous louez souvent l'endroit où vous êtes, vous louez les caméras, vous payez les réalisateurs, plus c'est retardé, plus vous payez à la journée alors que rien n'est produit. Donc ça engendre des pertes. C'est ça que je veux dire. Donc voilà, on espère vraiment que tout va rentrer dans l'ordre parce qu'on attend avec impatience nos séries, la suite de nos séries et aussi de nouvelles séries, même si on n'a pas eu beaucoup ces derniers temps. Et voilà, donc je vais poster ça sur cette chaîne-ci parce que je n'ai pas une chaîne de cinéma. Bon, j'ai une chaîne de cinéma, mais je ne mets pas beaucoup de choses dessus. Et les gens ne sont pas intéressés de parler de cinéma, de films qu'ils ont vus. Sinon, je l'aurais fait. Mais je vais mettre ici parce que je sais qu'il y a des gens qui pourraient se poser des questions par rapport à ça, qui ne comprennent pas très bien ce qui se passe. Et en 7 petites minutes, c'est le résumé de la grève. Ça, c'est vraiment la version édulcorée, simplifiée pour qu'on puisse comprendre, y compris moi. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous aimez la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.